Et bonjour à tous, c'est moi 98 CSI. Vous me l'avez beaucoup réclamé, la voici, la vidéo de présentation de ma dernière mock, l'attaque de Coruscant, du Capitole de Coruscant. Alors, pour ceux qui ne savent pas, excusez la petite boîte à lettres, mais il fait très sombre dans ma chambre, donc du coup, c'est une des raisons qui a retardé la faisabilité de cette vidéo. À chaque fois, je me disais, non, il fait trop sombre, il fait trop sombre. Et puis j'ai dû me résoudre à la tourner, parce que de toute façon, on rentre en hiver, donc ça va être de pire en pire. Donc du coup, c'est parti pour je sais pas combien de minutes d'improvisation sur cette mock. Voilà, de toute façon, j'espère que vous aimez m'entendre parler parce que vous allez en avoir. Bref, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette mock? Déjà, bon, elle a été faite en 2 mois et 2 jours pendant le confinement pour le concours de First Order Lego que j'ai gagné grâce à cette mock. D'ailleurs, j'ai toujours pas reçu mon prix parce qu'il veut me le donner en main propre quand on se verra sûrement à une prochaine convention. Je crois que ce que j'ai gagné, c'est le pod racer dans Star Wars 1 de Anakin et de Sebulba, je crois, je suis pas sûr. Donc voilà la mock sous le flanc droit, sous le flanc gauche. Je m'excuse pour les conditions, j'ai pas de fond blanc, etc. C'est vraiment un peu rock'n'roll. Donc il y a une petite différence avec la vidéo slideshow que vous avez pu voir. C'est que la scénographie, c'est-à-dire le placement des personnages, est différent sur cette mock. Voilà, il y a. En fait, c'est. Soit vous pouvez le comprendre comme une version différente de la mock, soit comme si ça s'était passé juste après. Voilà. Donc j'ai décidé de changer le placement de Grievous et de Shakti. Voilà, donc là on a mes tout nouveaux Shock Troopers de Camino Industries qui sont là avec leur shield. Il y a Shakti, il y a Fox, là il y a quelques droïdes, des super droïdes de combat assassins. Et là il y a Grievous qui pousse ses propres droïdes pour aller au combat. Là on a le sergent Hound qui est en train de faire ce qu'il peut avec ses chiens pour pouvoir repousser l'ennemi. Et en fait, tout le monde charge sur cet étage parce que on a Palpatine. Palpatine qui est en train d'être emmené par 2 Magna Guard et une escorte jusqu'à la petite navette. Voilà. Alors aussi particularité, j'avais fait un concours de construction robot. Donc voilà, c'est un de mes abonnés qui a gagné ce concours. Et du coup, il a fait des plans qu'on a tous les deux mis en vente sur Camino Industries. Voilà, donc en fait, à chaque fois que vous achetez le plan de ce petit robot, il touche la moitié, je touche la moitié pour pouvoir euh, lui proposer de l'exposition. Et je vous avoue que je suis carrément tombé amoureux de ce design. Je trouve qu'il est très gros, il est très imposant, mais il est quasiment parfait. C'est exactement comme ça que je voyais ce robot. Donc voilà, c'est un robot chargeur. On en a fait 2 éditions, donc enfin 2 exemplaires, mais son pote il s'est fait défoncer ici par les droïdes, donc voilà, il est tombé sur des caisses. Voilà, donc ça c'est le premier étage avec la vague de droïdes qui essaie d'emporter l'empereur Palpatine. Voilà, on voit que ici il y a eu du grabuge. Attendez. Voilà, on voit qu'il y a eu du grabuge. Il y a un autre droïde qui a été positionné ici. Alors on voit pas bien, mais dans l'ascenseur on voit qu'il y a des LED bleus. Voilà, je suis très fier de ce petit détail. Malheureusement, je n'ai pas pensé à faire de photos avant de construire l'étage supérieur, ce qui est dommage parce que ça valait le coup d'œil. Voilà, j'essaierai de caler 1 ou 2 photos que j'avais prises quand même lors du slideshow avec l'iPhone glissé entre qui rentre. Voilà. J'aime beaucoup cette partie avec les Shock Troopers. Je vais en faire une review évidemment avec leur petit bouclier, ils rentrent très très bien je trouve. En plus vu qu'ils sont rouges ça se marie bien avec les caisses rouges. Voilà. Ici on a des LED d'ailleurs qui traversent tout le sol, on en a 8 en tout, 4 de chaque côté. Attendez, voilà, je sais pas si vous les voyez.
Ici on a une partie un petit peu plus vide, également avec des LED au plafond, parce que c'était une aire de chargement, mais évidemment ils sont tous partis vers là pour essayer de charger, donc on a quasiment plus personne. Voilà. Ça c'était des gros pylônes que j'ai construits lors d'un live construction. Voilà, donc il y a certains abonnés qui m'ont aidé à trouver ce design que je trouve plutôt cool. Et qui prend par contre énormément de pièces. C'est-à-dire que c'est pas du toc, ils sont vraiment pleins, ils sont très solides parce qu'ils sont extrêmement épais et lourds. Voilà, bon alors là on va moins bien voir en vidéo que sur le slideshow, mais on a un petit easter egg, puisque c'est pas censé se passer à ce moment-là. On a Aura Singh avec Cat Bane et un druide assassin qui sont dans ce couloir. Mais par contre ce qui est cool, donc il est censé y avoir des LED de chaque côté, et même là-bas, mais bon, on voit pas très bien. Mais ce qui est cool avec ça, c'est que on peut enlever la partie supérieure. Hop là. Et on voit à peu près qu'il y a des câbles et des tuyaux qui passent sous le sol vitré. Et il y a un ventilateur blindé là-bas au fond qu'ils sont en train d'enlever. Voilà, je vais remettre ça. Là donc on a une autre partie qui est censée aller à l'intérieur du bâtiment, puisque du coup le Capitole en fait est censé former un arc de cercle, hein. C'est un dôme, donc en fait le rond qui est là est censé continuer ici. Voilà. Donc je vais passer de l'autre côté. Alors de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a quelques caisses. Encore d'autres caisses. D'autres morts. D'autres caisses. Encore un droïde. Heureusement qu'il y a les LED pour illuminer, parce que sinon on verrait vraiment rien. Voilà, encore la partie pour aller de l'autre côté. Et alors l'étage du dessus, là on va bien reconnaître mon style parce qu'il y a plein de morts. Donc en fait là il y a les troupes séparatistes qui sont rappelées, puisque du coup vu qu'ils ont fini leur mission de capturer l'empereur Palpatine, on les rappelle. Donc en fait soit il y a une barge qui va venir les prendre ici, ou alors vu que ça c'est une tranche de la moque, mais on imagine qu'en fait il y a la même chose qui est dupliquée à cette fois pour faire un cercle complet. Donc peut-être qu'un petit peu plus loin il y a une barge de transport qui les attend. En tout cas voilà, ils s'en foutent, ils sont en train de partir et ils ont nettoyé l'étage. Voilà, on voit qu'il y a un max de dégâts, pas collatéraux mais bien des dégâts, puisque les gardes du Sénat se sont fait décimer. Ils ont enfoncé la porte là-bas. J'aime beaucoup ces pylônes là, je trouve qu'ils rentrent très bien. Et bon, ils sont pas très solides, mais c'est pour l'apparence quoi. Là on a des LED que j'aime beaucoup qui cernent le pylône central. Et là on a les quelques gardes du Sénat qui ne sont pas morts durant cette attaque, qui sont en train d'essayer de bousiller quelques droïdes de passage. Donc du coup les droïdes qui sont en train de partir, ils se font tirer dans le dos. Mais voilà, il n'y en a plus que 4 survivants sur toute cette smala qui était en train de défendre une des entrées du Sénat. Alors, si on passe à l'étage du dessus, l'étage du dessus a bien changé aussi au niveau de la disposition des personnages, puisque du coup j'ai réaffecté toute une quantité. En fait, vous remarquerez que dans la mock, il y a 2 points différents par rapport aux figurines. Notamment, il y a beaucoup plus de gardes du Sénat, parce que j'en ai acheté entre temps, et il y a beaucoup plus de Shock Troopers phase 2 type casque Clone Army Custom édition Camino Industries. J'ai parlé très vite sur ce coup-là. Voilà, donc après, ici on a des gardes normaux, on a les gardes sergents, c'est-à-dire les chefs de ces gardes-là, donc avec leur épaulette renforcée et leur petite cape et leur fusil avec la crosse en bois. Voilà, et on a
les gardes Clone Wars mais façon épisode 1 avec leur petite crête de coq. Voilà. Donc on a toujours cet énorme pylône qui a été une galère sans nom à faire. En plus c'était dans les derniers jours avant le concours. C'était plutôt chaud. Parce que en fait je ne savais pas du tout, vu que je suis pas réputé pour mes constructions solides et ma stabilité, je fais généralement tout à l'esthétique. Je ne savais absolument pas si ce dôme allait tenir sur ce pylône, parce que en fait la seule pièce qui tient cet étage du dessus, c'est une colonne de 2 sur 2. Donc en fait il n'y a que 4 studs qui tiennent ça. Tout ça c'est que de l'esthétique pour habiller. Et en fait, le pylône est creux, donc voilà. Après, ce qui le fait tenir plus, c'est ça, ici, le mur, avec une porte bien rouge comme on aime, et le logo en sticker du Sénat. On a aussi les LED au plafond, que j'aime beaucoup, en mode projecteur. Alors là ils sont en rouge parce qu'évidemment du coup ils sont sur attaque, ils sont en red alert, ils sont en alerte rouge. Et alors pour la petite histoire, qu'est-ce qui m'a donné envie de faire cette mock? C'est tout simplement un jour que je suis allé à Oligo Store et j'ai vu qu'il y avait ces 2x2, ces tiles 2x2 Bordeaux. Et du coup j'ai tout de suite associé ça aux couleurs du Sénat. Je me suis dit, oh, si j'en achète plein je vais pouvoir faire une mock du Sénat. Mais je n'avais réfléchi qu'au sol et je m'étais pas dit qu'il allait falloir faire autant d'étages. Surtout qu'à la base il était peut-être prévu de ne faire que un étage et de faire le dôme en fait ici. Et puis j'ai fait des sondages lors de la construction et du coup j'ai bien vu que vous vouliez plus d'étages. Et que comme il me restait des pièces, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Alors, il y a un des problèmes de cette mock là, surtout quand on la laisse un petit peu longtemps, c'est que les étages commencent à plier un peu. Bon, ça se voit pas tellement là, mais si vous regardez bien ici, l'étage, il commence à pencher un peu. Parce que c'est solide, mais vu la lourdeur des pièces que j'ai utilisées, et c'est pas tout léger tout ça. Voilà, j'avais voulu faire un étage qui rebique un petit peu vers le haut comme ça. J'aime bien l'effet que ça donne. Parce que c'est en gros pour pas qu'ils tombent quoi les gens. Exactement pour ça. Je vais vous montrer. Vu du dessus. Ah, heureusement qu'il y a mon lit à côté. Et vu du dessus, oui, ça fait une espèce de corniche quoi. J'aime beaucoup cette partie là avec le logo de la République. Ah, tac. Et en fait, vous remarquerez que sur la bordure de chaque étage, j'ai pas voulu remplir avec des pièces grises. J'ai pris tout mon stock de pièces noires que généralement j'aime pas trop utiliser, j'aime pas trop faire des mocks en noir, enfin c'est pas ma spécialité. Donc du coup j'ai un peu un bac fourre-tout avec toutes mes pièces noires. Et je me suis dit tiens je vais utiliser toutes les pièces un peu grillage, etc. Moteur, tuyauterie. Pour faire, ça c'est des grilles de prison. Pour faire en fait une tranche comme si dans l'épaisseur voilà il y avait plein de choses qui passaient. Donc voilà, et alors si je passe de l'autre côté, on va mieux voir. Ici donc il y a plein de gardes du Sénat qui sont en train d'escorter les sénateurs qui étaient tous réunis au milieu là au début et qui sont rassemblés par les gardes du Sénat qui sont en train de monter dans cette police gunship qui a été affrétée pour l'évacuation de ces very important persons, de ces VIP. Voilà. Bon, on voit pas très bien les figurines ici. Je suis en grand angle, mais si vous voulez, il y a la review qui est disponible sur ma chaîne. Donc voilà, donc à la base, la police gunship dans le slideshow, elle était en train de voler ici et d'attaquer. Et puis, je sais pas pourquoi, mais je me suis dit que ça allait donner encore plus une impression de grandeur de la poser. Parce que au final, la gunship, elle est pas petite, mais sur la mock, elle paraît un peu petite. Donc c'est pour vous donner un peu une idée, un ordre de grandeur de la mock quoi. D'ailleurs on voit du dessus un peu tous les dessins, tous les motifs qui sont faits au niveau du sol,
que ce soit là, en dessous, ou même ici. On voit que ce motif-là, en fait, il y a des couleurs qui se répondent. J'ai utilisé du Dark Tan. Il y a ce motif-là qui se répète un petit peu avec des flèches au sol. Ça n'a pas été facile à faire, ça. En fait, d'ailleurs, elle rebique un peu. Parce que quand on essaie de glisser ça, ça force un petit peu. Il y a certaines techniques que j'ai voulu utiliser, comme par exemple le fait d'utiliser ces 6x6 qui sont tout simples et que normalement on utilise un peu partout, etc. J'ai voulu les espacer. Bah, pareil, hein, c'est pas facile de faire cette technique. Ça prend beaucoup de pièces pour juste un petit espace. Mais je trouve que ça vaut le coup. Ça rajoute quelque chose. Voilà, et donc, pièce finale. Là, on voit que là, il y a un sénateur une sénatrice qui aide à monter un autre sénateur, et il y a Wolf aussi. Il y a toujours la petite statue. Je suis très fier, j'ai trouvé ça au dernier moment. J'ai pris toutes les pièces grises que j'avais de minifigurines et je les ai utilisées pour faire cette statue. C'est vrai qu'on dirait un sénateur d'une époque passée. Voilà, et donc dernière étape de cette mock. On a ce gros dôme qui a été... En fait, il n'a pas été si dur à faire, c'est juste que c'est relativement fragile et que le degré d'inclinaison a été compliqué à trouver. Donc vous voyez que c'est fait grâce à des pièces comme ça. Plein. Et du coup, au fur et à mesure, ça crée une inclinaison. Et après, vu du dessus, c'est quand même relativement travaillé avec cette alternance entre le gris foncé et le gris clair. Les pipelines qui font le tour, qui suivent la courbe, notamment celui-là. Voilà, donc en fait, ça, j'ai un peu utilisé toutes les pièces qui me restaient en gris foncé. Sachant que j'avais quand même fait des calculs parce que vu que là, c'est pas des tiles ou des plates, mais c'est vraiment des briques 1 fois quelque chose qui sont couchées. Donc c'est une technique de plus en plus répandue, mais je trouve que ça donne un look très, en fait, quasiment plus Lego, quoi. Voilà. Donc l'intérieur, il n'y a toujours rien parce que j'avais plus de briques pour l'habiller, mais bon, après on peut peut-être se dire que quand on est en alerte rouge et qu'on est attaqué, c'est pas dans le grenier qu'on va aller faire ses affaires. Donc voilà. Alors dernière petite chose, là il y avait une fausse porte de hangar et ici il y avait des tuyaux qui sont en fait exactement les mêmes de l'autre côté, mais ceux-là ils ont des LED. Voilà. Et d'ailleurs j'ai oublié de le refermer, mais normalement, hop là, on a cette petite cloison. Voilà. Comme ça on voit pas que... Où est-ce que j'ai rangé les piles? Bon, et ici il y a un petit ventilateur. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous montrer? Peut-être les ornementations. Je sais pas si c'est français. Les petits trucs dorés, quoi. Ici aussi on a une sculpture dorée encore avec le logo de la République, du Sénat, pardon, ici. Voilà, donc j'ai essayé d'agrémenter ça de stickers, de LED. Là encore, on a des stickers sur les caisses. Là. Un petit panneau de contrôle ici. Bon, en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue. Je vais la poster et puis vous me direz dans les commentaires si vous trouvez que j'ai oublié des éléments. Et voilà, avant de la détruire, je pourrais refaire quelque chose. Mais là, depuis le confinement, j'en ai un peu marre de la voir tout le temps à côté de mon lit, à côté de mon ordinateur. Elle est tellement grande que ça fait une cloison, c'est-à-dire que quand je suis en train de travailler et qu'il y a quelqu'un qui rentre, on ne me voit pas. Voilà, c'est un mur. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me donner vos feedbacks dans la vidéo si vous avez préféré cette scénographie, le positionnement des personnages. Ça a demandé pas mal de boulot aussi, puis même la customisation des Shock Troopers, c'est ça qui a beaucoup retardé. Je voulais absolument qu'ils soient dans la vidéo. Au final, on les a vus que 2 secondes. Mais ouais, c'est... Voilà, pour moi, c'est ce qui manquait un petit peu à la première version, c'est-à-dire ces 2 robots, les Shock Troopers et des explications, quoi.
Donc à très bientôt et voilà. Ciao.